Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis mademoiselle Madjuriel. Je vis au Gabon, précisément à Port-Gentil. Je viens poser 2 questions au révérend docteur Lune Badinga, leader du Centre mondial Shekinah. Révérend, nous avons entendu parler des phénomènes de prison mystique. Alors, comment reconnaît-on une personne emprisonnée mystiquement et comment en sortir? Merci, je suis dans l'attente de mes réponses. À Uriel qui nous interpelle depuis Port-Gentil au sujet de la prison mystique, on appelle prison mystique les différents lieux carcéraux dans lesquels les parties subtiles de l'être humain peuvent être retenues ou encore détenues pour empêcher toute forme d'évolution à ces dernières personnes. D'aucuns se poseront la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle partie subtile de l'être humain. Vous savez que l'être humain est composé triardiquement, ça veut dire que c'est un être en 3, un corps physique, une âme et un esprit. Il est possible, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, d'être victime d'une forme de carcération ou encore d'incarcération de ces différentes parties et afin de faire en sorte que les réalisations qui doivent être les nôtres n'aboutissent absolument et absolument à rien. Donc, la prison mystique devait être comprise comme étant ce lieu de détention, ce lieu d'incarcération ou encore ce lieu carcéral dans lequel notre âme, notre esprit peuvent avoir été retenus pour empêcher ou encore nous empêcher toutes les formes d'évolution possibles. Il est important de se souvenir que lorsqu'on parle de l'âme, on parle de 3 composantes. Lorsqu'on parle de l'esprit, on parle également de 3 éléments importants. Au niveau de l'âme, il s'agit de la volonté, de l'intelligence et bien sûr des sentiments. Lorsqu'une personne est incarcérée ou alors voit sa volonté, son intelligence ou ses sentiments être complètement incarcérés, ce qui va se passer, c'est que la personne fonctionne comme un automate, manquant de volonté et soumise aux dictats régulièrement des personnes extérieures. Lorsqu'il s'agit de l'intelligence d'une personne qui est incarcérée, la personne va manquer de toutes les formes de réflexion et de concentration autour de l'utilisation de son appareil cérébral. Lorsqu'il s'agit des sentiments qui sont incarcérés, la personne devient irrésolue et inconstante. C'est par exemple le cas de ces personnes qui vivent avec un partenaire depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et même plus, qui ne sont peut-être pas toujours capables de prendre une décision en ce qui concerne leur futur, leur avenir. Lorsque l'esprit d'un individu est incarcéré, il faut le savoir, l'esprit c'est également 3 éléments importants, celui qu'on appelle la conscience, l'autre qu'on appelle l'intuition et puis un autre qu'on appelle la communion. La conscience étant cette partie qui nous permet de nous réaliser nous-mêmes et de réaliser notre environnement et davantage de prendre conscience de la divinité. Lorsque cette partie est incarcérée, malheureusement, l'homme perd toutes les formes de conscience de lui-même, mais aussi de son environnement. C'est le cas par exemple des personnes qui souffrent de maladies mentales. Lorsque c'est la communion qui est incarcérée, la personne ne peut plus entrer en communion, ni avec son homme intérieur, encore moins avec la divinité ou encore avec toutes les forces extérieures possibles. Lorsqu'il s'agit de l'intuition qui a été embrigadée dans une forme d'incarcération, le malheur, c'est que la personne ne reçoit plus tous les messages intuitifs. Par exemple, ses capacités extrasensorielles, que ce soit visuelles ou auditives, se voient complètement ternies au point qu'on n'a plus toujours accès à un certain nombre d'informations qui ne relèveraient pas de l'ordre naturel des choses. Donc, je résume ce que je viens de dire. On appelle prison mystique le lieu carcéral dans lequel les parties subtiles, c'est-à-dire l'âme et l'esprit d'un individu, peuvent être gardés au point de faire en sorte que dans toutes ses compositions intérieures, cet individu ne soit pas toujours capable d'atteindre une réalisation quelconque. Comment savoir qu'on est victime d'une prison mystique? Régulièrement, lorsqu'on a l'impression que l'on tourne en rond. Ça veut dire en d'autres termes que tous les efforts que nous fournissons ou alors que nous tentons de fournir dans le sens d'un aboutissement heureux, d'une réalisation, semble nous apporter absolument à rien. C'est comme quelqu'un qui frapperait une épée dans l'eau. Imaginez-vous par exemple quelqu'un qui a 100 millions, 200 ou 300 millions de francs CFA mais qui se retrouve enfermé à l'intérieur d'une pièce. Que peut-il bien faire avec tout cet argent, sinon simplement regarder l'argent et constater qu'il ne peut absolument rien réaliser de concret, rien réaliser de particulier.
Mesdames et messieurs, l'incarcération dans un milieu du point de vue mystique ressemble à ce que je venais de dire tantôt tout à l'heure. Il s'agit principalement de jouir d'une forme de liberté qui est complètement limitée, mais qui malheureusement ne nous permet peut-être pas toujours de faire aboutir les projets que nous avons au-delà des moyens dont nous pouvons être bénéficiaires. C'est principalement cela les signes. Ça veut dire en d'autres termes que lorsque vous vous rendez bien compte que malgré ce que vous êtes, ce que vous avez, ce dont vous disposez, il arrive que votre vie continue à tourner en rond et que tout ce que vous avez ne sert qu'à des dépenses inutiles, des dépenses futiles, etc. Vous avez la responsabilité de vous approcher de nous pour que nous puissions mettre à votre disposition l'essentiel d'arguments qui vous permettront de venir à bout des différents lieux carcéraux auxquels vous pouvez avoir été embrigadé depuis fort longtemps sans que vous ne puissiez le savoir. Uriel me pose également la question de savoir comment faire pour en sortir. Ah, là, c'est une question totalement délicate pour la simple raison que la personne qui est incarcérée, la liberté de la personne qui est incarcérée ne dépend pas totalement d'abord d'elle-même. Vous allez vous rendre compte que dans l'histoire de la Bible dans son entièreté, la plupart des personnes qui ont été incarcérées ont toujours bénéficié soit d'une grâce extérieure leur ayant permis de recouvrer leur liberté, soit alors d'une éventuelle tentative d'invasion. Or, vous le savez, les milieux carcéraux du point de vue mystique, au-delà de leur ressemblance des milieux carcéraux du point de vue naturel, sont composés principalement des éléments subtils. Il n'est pas toujours facile d'en sortir, à moins pour vous de vous adresser à qui de droit après une prise de conscience consécutive à certains éléments dont je venais de faire tantôt mention, à certains arguments que je viens de développer. C'est à partir de cela que vous déplaçant pour vous adresser à des ministres assermentés sur ces questions telles que le nôtre, par exemple, notre ministère, nous pouvons mettre à votre disposition un cheminement suivi qui vous permettra de venir à bout de l'incarcération dont vous faites déjà l'objet, peut-être même depuis votre tendre enfance. Mesdames et messieurs, pour me résumer autour de tout cela, il est possible, où que nous soyons, qui que nous soyons, d'être victimes d'une incarcération consécutive à une situation tout à fait particulière ayant précédé notre venue sur la terre. Le plus important n'est pas de rester là les bras croisés et de continuer à subir. Je crois pour ma part que le plus important est de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin, après une introspection, et bien sûr après avoir suivi ce que je venais de dire, de rechercher les voies et moyens qui vous permettront de sortir de là et surtout de manifester la victoire de la croix acquise à votre profit lorsque Jésus s'était crié que tout était accompli. En ce qui nous concerne, nous sommes situés du côté de la commune d'Ovindo, dans la banlieue de Libreville, dans la banlieue sud de Libreville, derrière le nouveau centre hospitalier universitaire de la ville, troisième entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Qui que vous soyez, où que vous soyez, dès lors que vous avez pris conscience que votre vie tourne en rond, dès lors que vous avez pris conscience d'une forme de ralentissement à laquelle vous faites l'objet, dès lors que vous avez pris conscience de certains blocages auxquels vous faites face sans pour autant obtenir des solutions malgré les batailles dans lesquelles vous êtes engagés, nous vous invitons tous à nous rencontrer du côté du quartier général du Centre mondial chez Kina. Je rappelle que nous sommes situés dans la banlieue sud de Libreville et plus précisément dans la commune d'Ovindo, derrière le nouveau CHU, troisième entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. C'est-à-dire du même côté que le portail de l'Université des sciences et de la santé, troisième entrée à droite juste après ce portail. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. J'espère avoir répondu à votre question à travers la question d'Uriel. Que Dieu vous bénisse abondamment.